Bonjour mes chers amis, c'est la première fois que je vais donner un chiour en français. Be'ezrat Hashem, j'espère que vous allez bien me comprendre. Si cette fois ça ne va pas être bien, les prochaines chiours ils vont être bien. Mais aujourd'hui je vais commencer par un chiour sur la puissance de la Emouna quand on a la foi, la puissance de la foi. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire sur un bon ami qui m'a raconté cette histoire. Il s'appelle Shalom Dadon. Shalom Dadon, il est pilote à United Airlines. Il voyage chaque semaine à Los Angeles. Il arrive de New York à Los Angeles. Il a le Brésil, il a Londres, il a aussi Tel Aviv. 36 ans, il est pilote. Et comme ça, il passe sa semaine. Vendredi, il arrive pour Shabbat. Shabbat, il est à la maison. Pendant tous ces 36 ans, il a toujours gardé le Shabbat. Il n'a jamais piloté Shabbat. Et d'ailleurs, chaque fois quand il vient ici, chez nous à la maison, il vient à Los Angeles, il dort chez nous, il a son sac. Son sac, il est plein avec des livres de Torah, Chok l'Israël, la Gemara, la Talit, Tefillin, la grande kippa. Quand il arrive de l'aéroport, il a sa costume noire, sa chemise blanche, son pantalon noir, grand kippa, les tzitzit dehors. Personne ne va penser qu'il est pilote. Personne. Il vient de piloter 350 personnes. Personne ne va dire qu'il est capitaine d'un avion. Ce Shalom, il a gardé toujours le Shabbat, le Chagim, et toujours il s'est fait arranger avec les autres pilotes comment garder son Shabbat et ses fêtes. Un de ses voyages, il voyage de New York à Bruxelles. Il arrive à Bruxelles, c'était jeudi. Quelques heures plus tard, il reçoit un email et l'email il dit Captain Shalom Dadon, et votre voyage pour vendredi, il est annulé. Vous ne pouvez pas faire ce voyage vendredi. Il est annulé pour Shabbat. Maintenant, il reçoit ce email. Comment moi, Shabbat, c'est pas possible. Je ne peux pas piloter Shabbat. C'est Shabbat. Il répond tout de suite. Écoutez, moi je suis juif et je suis religieux. C'est pas possible. Je ne peux pas voyager Shabbat. Je ne peux pas piloter Shabbat. Trouvez une autre équipe. Il reçoit une réponse. Ils ont dit, Monsieur Shalom Dadoun, vous savez, quand vous avez signé votre contrat de travail avec nous, vous avez signé un contrat pour 365 jours de l'année. Il a dit oui, mais il faut comprendre que toujours je me suis arrangé avec toutes les pilotes. Et maintenant je vous dis, c'est pas possible. Ils ont dit, écoutez, c'est un ordre. On vous donne un ordre. Il faut voyager Shabbat. Vous allez piloter Shabbat. Lui, il a compris, il a reçu un ordre et s'il ne va pas accepter l'ordre, c'est fini. Lui, tout de suite, il les a répondu. Il a dit comme ça, écoutez, je vous remercie beaucoup pour les 36 ans que j'avais avec vous. C'était les plus belles 36 ans parce que vous m'avez donné et j'ai fait mon rêve d'être pilote et pendant 36 ans j'ai
j'ai piloté avec vous et c'était incroyable pour moi et pour ma famille. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que de piloter l'avion. C'est, je suis juif. Shabbat, les fêtes, c'est quelque chose que je ne peux pas. C'est contre ma religion, c'est contre moi. Je ne peux pas piloter Shabbat. C'est très simple. Il a appelé sa femme, il a dit, tu sais, il y a une situation, il demande que je pilote Shabbat et c'est pas possible, je ne vais pas piloter Shabbat. Donc, ce que je vais faire, je prends l'avion maintenant de Bruxelles à Paris. Et de Paris, je vais prendre l'avion à New York et ça y est. Sa femme, elle a demandé, mais Shalom, et qu'est-ce que tu fais dimanche? Je ne sais pas. Dieu est grand. Mais Shabbat, il n'y a pas de question. Je ne vais pas piloter Shabbat. Écoutez, la force de la foi, la force de la émouna, quand quelqu'un a une émouna, il va avec sa émouna jusqu'au bout. Il est arrivé à Paris, New York, il rentre chez lui Shabbat. Il dit à sa femme, maintenant c'est Shabbat Kodesh, on ne part pas sur ça, on oublie tout. Il passe le Shabbat, ses études, Chok l'Israël, Daf Yomi, il fait tout ce qu'il faut. Après Shabbat, il fait la Havdalah, il chante avec sa femme et ses enfants. On dirait qu'il n'y a rien du tout. 1 heure plus tard, il ouvre son ordinateur et il voit son travail, qu'est-ce qui se passe, s'il a reçu des emails de travail. Il voit Shalom Dadoun, Captain Shalom Dadoun, et dimanche, à 2 heures de l'après-midi, vous avez le vol tel et tel pour Brésil. Il se demande, mais comment? C'est pas possible. Mais lui, il a dit, je vais jouer la tête, petite tête. Il s'est préparé, il a mis sa tenue, il est parti à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport, il était sûr, il m'a dit, j'étais sûr qu'ils vont me dire non, il y avait une faute, c'était une faute, et retourne à la maison. Mais il va avec son tag, il passe partout. Il rentre dans l'avion, personne ne lui dit rien du tout. Captain Shalom, Captain Dadoun, everything is good. Taxing de l'avion, il décolle, il arrive au Brésil, il ne comprend rien du tout. Et lundi, il va son computer, le retourne, New York, il retourne à New York. 2 jours plus tard, il reçoit un email, il doit y aller à Londres. 2 jours après, il doit aller à Los Angeles. Il ne comprend pas. 1 semaine, il passe, 2 semaines, il passe, 3 semaines, il passe, 1 mois, il passe, il ne comprend pas. Il appelle son copain, un des copains à lui, qui est dans le union, qui est très haut dans la compagnie. Il lui demande, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Son copain lui dit, écoute, tu sais que toi, tu avais 4 principaux voyages, Brésil, Tel Aviv, Los Angeles, London, et pour arranger le schedule pour toutes il faut trouver des pilotes. Et surtout maintenant, on a moins de pilotes et ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être une autre semaine ou 2 semaines. Mais tu dois comprendre, Shalom, tu as fini, c'est fini, le travail, il est fini. Ça y est. Comme on dit, basta, c'est fini. Il dit, ok, d'accord, basta. Rabotai, vous pensez que l'histoire, elle était finie ici? Non, l'histoire, elle n'a que commencé. 1 mois, il passe. Il reçoit un téléphone de très haut de la compagnie. Il lui dit, you know, this is your vice president.
I have a question to ask you. How did you do 36 years without flying your holidays or Shabbat? Il lui dit very simple. C'est très simple parce que moi, je suis juif, je suis croyant et je me suis arrangé. Et voilà, je suis là et je l'ai fait pendant 36 ans. Le patron, il lui répond, il lui dit, tu sais, Shalom, quelqu'un comme toi qui croit tellement à ce qu'il fait, comment notre compagnie, elle peut perdre quelqu'un comme toi? On ne peut pas perdre quelqu'un qui croit, sa foi, il est prêt à perdre tout pour son croyance qu'il a. Alors écoute, je vais t'annoncer maintenant, à partir de maintenant, tu ne dois plus arranger avec tous les pilotes et le temps de voyage. À partir de maintenant, toi, tu vas nous envoyer du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, toutes les Shabbatot à toi, toutes les fêtes à toi, et on va arranger automatiquement que toutes les Shabbatot et toutes les fêtes, ils vont être arrangés. Shabbat, tu ne voyages pas. L'histoire, elle n'est pas encore finie. Et là, Shalom, il me raconte, on était à table de Shabbat, chez nous à la maison, à Los Angeles. Il me dit, l'histoire, elle n'est pas encore finie. Il me dit, tu sais, Rabbi Yaakov, mon rêve depuis que j'étais petit, c'était d'être pilote. Toute la journée, j'ai joué avec des petits avions plastiques. Et quand j'ai arrivé à l'âge de 16 ans, je voulais même y aller à l'armée israélienne, mais ils ne m'ont pas accepté. Alors, j'étais venu ici à l'Amérique à l'âge de 17 ans. J'ai quitté Canada, je partais à New York, à l'Amérique, et je me suis inscrit à l'école des pilotes. Et ils m'ont pris 2 ans plus tard. J'étais le premier pilote, le plus jeune, commercial qui peut prendre des gens. J'étais le plus jeune pilote d'histoire. Et à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à piloter déjà des grands avions avec des gens, des passagers. Et imagine-toi que 6 mois plus tard, je commence à piloter, 6 mois plus tard, j'avais la même situation. Et ils me demandent de voyager Shabbat. Maintenant, je dis, qu'est-ce que je fais? Mais si je leur dis que je suis juif et religieux, je vais leur raconter des histoires, ils vont me virer tout de suite. J'avais que 20 ans, 6 mois je suis pilote, ils vont me jeter. Je ne savais pas quoi faire, j'ai pris la décision de prendre l'avion. Il m'a dit, Rabbi Yaakov, tu dois comprendre. Je partais à l'aéroport avec mon cœur, il était en bas. Je rentrais dans la chambre de pilotage. J'ai commencé à piloter l'avion Shabbat et toute la Shabbat, j'étais malade, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas manger, j'étais malade. Il m'a dit, Rabbi Yaakov, j'ai arrivé à New York, j'ai taxi l'avion, et là, tous les passagers, ils ont descendu de l'avion, je restais seul, moi, et ma chaise, et l'avion. Et je me suis levé, mon Dieu, mes yeux à Kadosh Baruch. J'ai dit à mon Dieu, je commençais à parler avec mon Dieu. Je lui ai dit, mon Dieu, c'est ma première fois et c'est ma dernière fois que je pilote Shabbat. Ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Et si je dois perdre tout, eh bien, je vais perdre tout. Je te promets, Hachem, que je ne vais jamais refaire cette chose. Mon rêve à Rabotai, vous pensez que Hachem, il oublie? Hachem, il n'oublie pas. Hachem, il a attendu Shalom 36 ans. Quand Shalom, il a une grande famille, il a beaucoup de responsabilités.
Yom Kippour, le dernier Yom Kippour, il est à la synagogue, il finit la prière de Moussaf. Le rabbin, il était en train d'étudier avec le Kahal le halachot de Rambam de Teshuvah. Et Rambam là-bas, il dit, quelqu'un qui fait Teshuvah et qui veut savoir que sa Teshuvah elle était acceptée, oui ou non, la seule chose de savoir si ta Teshuvah elle était acceptée, c'est que le même péché, il doit retourner dans tes mains et tu peux faire le péché et tu ne fais pas le péché, c'est là que Hachem, il t'a pardonné. Et que tu passes pas et tu ne fais pas le péché. Ça, c'est un signe que Hachem, il t'a pardonné. Il me dit, Rabbi Yaakov, on passe Kippour, on passe Sukkot. 2 jours après Sukkot ou 3 jours après Sukkot, cette histoire, il m'arrive. Et l'histoire, elle retourne 36 ans. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'étais dans la chambre d'hôtel, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, je suis prêt à perdre tout, mais pas ton Shabbat. Qui est Shmera Shabbat? El Ishmereli. Quand nous, on a la foi que le Shabbat, il nous protège, quand nous, on a la foi que le Shabbat, il nous protège, Hachem Yitbarach, il fera tout qu'on va être protégé. Alors, Bisrout, Rabbi Chaim Pinto, mon grand-père, Bisrout, mon père Alav Shalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto, Rabbi Meir Balanes, c'est ça, là, très bientôt, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le tzadikim, que Kadosh Baruch Hu, il nous donne, Be'at Hashem, la force de faire Kiddush Hashem, la force de la Emouna, la force, Be'ezat Hashem, d'être prêt à Kadosh Baruch Hu, surtout maintenant qu'on a cette épidémie, qu'on a un ennemi, qu'on a une guerre, qu'on ne sait même pas vraiment qui c'est l'ennemi qu'on a. Que Hachem il fasse tout et qu'il accepte notre teshuva. Amen, amen, amen.